Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle formation. Je m'appelle Jean-Michel Rosé, je vais vous proposer une nouvelle formation qui sera dédiée à un public intermédiaire. Après vous avoir fait une formation par rapport à Blender 5, ma première scène low poly qui est gratuite, qui va durer 2h27, ensuite je vous ai proposé une autre formation qui s'appelle Tuto Blender 5, création d'une scène complète en low poly, moyennant finance, qui va durer plus de 6h22. Cette fois-ci, je vais vous présenter une autre formation qui s'appelle Créer un paysage désertique complet en low poly avec Blender. Qu'allons-nous apprendre dans cette formation? Eh bien, nous allons continuer à apprendre à modéliser les objets en low poly, comme par exemple ici une voiture. Nous verrons ici le genre de personnage qu'on va pouvoir modéliser. Vous voyez, il va y avoir différents objets, certains qu'on a déjà vus ensemble, mais d'autres qu'on va pouvoir modéliser ensemble, comme par exemple ici la citerne à eau, le fameux filtre et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser, c'est vous créer une espèce de décor désertique pour pouvoir mettre tout cela en place. Nous verrons aussi comment créer des cactus, des arbres, enfin voilà. Évidemment, si vous avez déjà suivi mes deux premières formations, vous allez dire, bah, tiens, c'est marrant, il y a une petite similitude. C'est tout à fait le cas. J'ai voulu faire une suite logique par rapport à l'apprentissage de ce qu'on appelle le low poly. Mais j'ai été évidemment beaucoup plus loin. En l'occurrence, si je prends ici le cas de ces différents objets, eh bien, j'ai utilisé les fameux modifieurs. Quand je vais ici dans Generate, vous avez le Hallway. Vous avez avant le Hallway Legacy qui était l'ancien. Je vais vous expliquer le Hallway comment il fonctionne. Je vais vous expliquer comment fonctionne le Scatter on Surface et ainsi de suite. Extrêmement intéressant pour pouvoir disposer différemment nos différents objets comme par exemple ici des brins d'herbe ou des choses comme ça. Je vais aller beaucoup plus loin aussi au niveau de la gestion des particules. Vous n'avez aucune connaissance au niveau de la gestion des particules, ben, je vais vous montrer comment disposer différents éléments par rapport à votre sol. Nous verrons aussi ce qu'on appelle ici la gestion des primitives de type curve, extrêmement intéressant pour créer ce genre de forme. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est de vous montrer comment positionner les armatures par rapport à vos différents personnages. Quand je viens ici, je vais cliquer dessus, je vais faire un CTRL-TAB pour pouvoir accéder à celui-ci. Si j'appuie sur G, ben, vous voyez, je vais pouvoir bouger à la fois le maillage et lui faire prendre des pauses. Extrêmement intéressant et je vous montrerai comment faire cela. Donc vous l'aurez compris, ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est de vous expliquer comment modéliser tout ce que vous voyez en cette scène. Tout cela vous sera appris, expliqué et détaillé pour que vous puissiez refaire l'identique ou pourquoi pas différemment. À vous de voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est vous montrer jusqu'où on peut aller par rapport à la technique de type low poly. Au final, on apprendra à créer différents rendus, on apprendra à mettre en place différentes textures afin d'avoir un rendu très sympathique. Nous ferons en sorte de mettre différents types d'éclairage et ainsi de suite. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir régler différents types de caméras. Vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, si j'appuie sur cette caméra et que j'appuie sur la touche 0, je vais donc avoir un premier rendu. Mais si je déplace mon curseur par rapport à ma timeline, vous allez voir que d'un seul coup, on va pouvoir avoir différents types de rendus ou différents types d'angles par rapport à mes caméras. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus. Donc par rapport à cette formation, je précise que c'est une formation qui va être pour un niveau intermédiaire. Il est très important de prendre cela en compte parce que dès le départ, vous arrivez, bah, si vous ne connaissez pas Blender, vous allez être perdu. Donc pensez vraiment à ma formation, ma première formation gratuite qui vous apprendra tout au niveau des bases par rapport à Blender. Donc si intéressé, je vous dis donc à tout de suite.